Bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes prêts pour affronter les fêtes de fin d'année dans la joie. Aujourd'hui, nous aurons un culte spécial axé sur Noël. Et Noël, c'est un moment de lumière et je vous invite à que nous soyons tous des lumières là où nous sommes. C'est la joie également et j'espère que la joie se verra sur vos visages. Je vous invite à prier ensemble et je vous demanderai de nous lever. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu nous donnes chaque jour, et plus spécialement pour ce jour où nous pouvons venir te louer et te rendre gloire. Avec toutes nos frères et sœurs, nos relations, et que ta parole puisse être pour nous une lumière qui nous éclaire pendant toute l'année. Et donne-nous également l'occasion d'être attentifs à la parole qui sera prononcée tout à l'heure. Te demandons toutes ces choses en te remerciant pour tout et en te demandant pardon pour tout ce que nous n'avons mal accompli. Amen.
Luc chapitre 1, versets 26 à 33. S'il vous plaît, je vous invite à ouvrir l'évangile de Luc. Au chapitre 1, du verset 26 à 33. Vous y êtes? Je vais lire. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la jeune fille était Marie. Il entra chez elle et dit « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. Amen. Alors, pour la société où Marie habitait, où vivait, à l'époque, la santé, la fertilité, les richesses étaient considérées comme le signe inéquivoque que tu avais la bénédiction de Dieu. Hop, tu es en bonne santé, c'est que tu te bénis. Hop, tu as une grande famille, Dieu t'a béni. Tu es riche, tu es béni de Dieu. Donc, c'était comme ça la mentalité. Au contraire, être pauvre, être malade, être stérile, voulait dire qu'on était des pécheurs et que c'est Dieu qui nous punissait parce qu'on était des pécheurs. Dans la Bible, on comprend que Marie était pauvre. Donc, elle appartenait d'office à cette catégorie de personnes peu fréquentables au sud de la société. Vous savez, un regard méprisant de la part de la société envers ceux qui n'entrent pas dans le rang, ce n'est pas une maladie récente. Ça existe depuis très longtemps. Mais le regard de Dieu n'est pas le regard des hommes. Oui, Marie était pauvre. Oui, elle habitait dans une région qui était peu recommandée par le reste d'Israël, la région de Galilée, la région des nations, la région où Israël s'est mélangé avec les autres nations. Donc c'était à éviter. Mais non seulement Marie habitait dans la région de Galilée, elle vivait dans la ville de Nazareth. Et vous savez ce qu'on disait de la ville de Nazareth? Il n'y a rien de bon que peut sortir de Nazareth. Donc, Galilée, Nazareth, en plus elle est pauvre. Mais pour Dieu, ça n'avait pas d'importance. D'ailleurs, le texte, il va surtout dire que Marie était une jeune fille vierge, fiancée à Joseph, et que Joseph, lui aussi étant pauvre, il était un descendant tout de même du roi David. Pauvre l'une, pauvre l'autre, quel est le regard que la société pouvait avoir sur eux? Pas le meilleur. Pourtant, Joseph et Marie étaient pour le Seigneur les candidats idéaux, les candidats parfaits pour l'accomplissement de ses promesses. Et vous remarquerez que malgré le contexte et malgré les mentalités, quand l'ange arrive et parle à Marie, il va la saluer et il va lui dire « Réjouis-toi, toi qui es comblé par la grâce. Le Seigneur est avec toi. » Voilà le regard de Dieu vers Marie. Quel est le regard? Quel est le jugement que tu portes sur les autres? Est-ce que tu le vois comme des mauvais enfants de Dieu parce qu'ils ne remplissent pas tes critères de ce qui est bon et de ce qui est juste ou de ce qui est acceptable?
Est-ce que ce n'est pas des bons enfants du Seigneur parce qu'ils arrivent en retard à l'église? Ou parce qu'ils sont grognons chaque fois qu'il y a des imprévus? Ou parce que les choses ne se font pas comme à l'époque? Ou parce qu'ils partent juste après le culte et ils ne donnent jamais un coup de main pour ranger, pour nettoyer, pour ramasser les poubelles? Est-ce que ça fait de ces personnes-là des mauvais enfants du Seigneur? Est-ce que c'est des mauvais enfants du Seigneur parce qu'ils luttent encore contre des péchés purés depuis le temps? Ils seraient déjà dû changer, être transformés, naître de nouveau. Est-ce que nous sommes tous dans ce type de situation? Oui, absolument. Est-ce que nous portons parfois un regard qui juge, qui condamne l'autre parce qu'il n'entre pas dans nos critères à nous de ce qui est bon et juste? Il faut le reconnaître, oui. Mais s'il conviendrait peut-être qu'on se rappelle que le Seigneur ne considère pas ce que les hommes considèrent. L'homme regarde ce qui frappe aux cieux. L'Éternel le regarde au cœur. Quel regard est-ce que tu portes sur les autres? Peut-être qu'on devrait se poser la question, une autre question. Qu'est-ce que le Seigneur voit au moins quand il me regarde ce matin? J'étais adolescent, j'étais à l'étranger, et avec un ami, vendredi soir, on est allé en boîte. Et nous y avons passé la soirée. Musique country, ambiance particulière, nous on a bien aimé. Le lendemain matin, 9h30 du matin, nous étions devant l'église, moi à la guitare, lui à la trompette. Et on jouait tranquillement la musique devant l'église, car après nous a dit « Oh, génial, vous êtes une bénédiction pour nous ». Personne ne savait. Mais nous savions. Nous savions que même si nous n'avions rien fait de mal, rien dans une boîte de nuit est conçu pour te rapprocher de Dieu, ou te faire grandir dans ta confiance en lui, ou pour te pousser à prêcher la parole. Non, rien dans la boîte de nuit te pousse vers cela. Nous savions que nous n'avions pas pris au sérieux l'invitation divine de faire du sabbat une journée sainte et bénie, de coucher de soleil au coucher de soleil. Qu'est-ce que le Seigneur pouvait bien penser en nous voyant tranquillou le lendemain matin, comme si de rien n'était, à faire la louange pour lui? À la fin du culte, on a eu une surprise, alors que des personnes venaient nous dire merci, merci. Il y a un monsieur qui est venu nous dire moi je sais. Mais je ne vais rien dire. Par contre, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes sûr que ça, c'est la meilleure manière de vivre avec le Seigneur? Il a continué son chemin. Peut-être que personne ne sait ce que tu as vécu et fait cette semaine, ni ce que tu as pensé, ou ce que tu as dit. Et peut-être c'est mieux comme ça. Mais le Seigneur, lui, il sait. Il sait, il connaît tes gestes, tes paroles, tes pensées. Toutefois, le regard qu'il porte sur toi, ce n'est pas un regard pour te condamner, même s'il n'approuve pas forcément tes choix. C'est un regard plutôt qui est comme une invitation, comme ce monsieur-là nous a fait ce samedi après-midi, après le culte. Comme une question qui te dit, est-ce que tu es sûr de marcher sur le chemin de la vie? Marie, elle est reconnue comme étant une personne, une jeune fille qui marchait avec le Seigneur, ayant une confiance pleine en Dieu, malgré un contexte de vie qui n'était pas le meilleur et qui ne lui était pas forcément favorable. Marie, dans la Bible, c'est vraiment une croyante formidable. Ce n'est pas elle qui serait allée en boîte de nuit le vendredi soir pour après aller le lendemain matin à l'église comme si rien n'était. Ce n'est pas elle qui irait à un concert le vendredi soir pour après le lendemain matin aller au congrès de jeunesse. Marie
Marie, elle marchait sur les voies du Seigneur. Et le Seigneur est venu à sa rencontre. Réjouis-toi, dit l'ange à Marie, toi qui es comblée par la grâce. Le Seigneur est avec toi. Le texte dit, très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. Bien sûr que c'était troublant. Voir un ange devant toi, c'est bien troublant. Et la Bible dit que les personnes qui ont vécu cette expérience en ont eu même peur. Marie était troublée. Mais l'ange de Dieu n'était pas allé vers Marie pour la condamner, mais pour lui annoncer la plus grande des bonnes nouvelles pour elle, pour Joseph, pour l'humanité entière, pour nous. Verset 30, l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura jamais fin. » Ça fait déjà presque 2000 ans. L'ange Gabriel est venu annoncer la naissance de notre Sauveur. Il est venu annoncer ce Dieu qui allait devenir homme, qui allait devenir chair, connu comme le Fils du Très-Haut, connu comme le Roi éternel. Mais chaque fois qu'on prend le temps de se remémorer de tout ça, chaque fois qu'on se rappelle de ces événements, ça serait formidable si la voix de l'ange Gabriel devait résonner dans nos têtes. Réjouis-toi, oui, réjouis-toi, toi qui entends la bonne nouvelle, même 2000 ans après, réjouis-toi, toi que Dieu veut combler de sa grâce. Gloire au Seigneur, le Sauveur du monde, il est venu habiter auprès des humains. Gloire au Seigneur. Je vous invite à reprendre le texte, toujours dans l'évangile de Luc, chapitre 1. On va reprendre à partir du verset 34, là où il commencera l'interaction directe entre Marie et l'ange. Donc vous vous rappelez ce que l'ange lui avait dit juste avant. Tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura jamais fin. C'est ce que l'ange lui a dit. Je continue la lecture, verset 34.
Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, elle a aussi conçu un fils. Dans sa vieillesse, celle qu'on appelait femme stérile, est dans son 6e mois de grossesse. Car rien n'est impossible de la part de Dieu. » Marie dit, « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Définitivement, la logique divine, ce n'est pas la nôtre. Quand Marie entend la salutation de l'ange, « Réjouis-toi, toi qui es comblé par la grâce, le Seigneur est avec toi », elle est troublée. En effet, où dans son milieu de vie, l'ange voyait qu'elle était comblée par la grâce divine. Il fallait regarder autour, sa chaumière, son milieu culturel, son milieu social, financier. Elle était où, cette grâce de Dieu qui l'a comblée? On comprend qu'elle soit troublée. Oh, bien sûr, le Seigneur était avec elle. Et ça, elle le savait. C'était la conviction de base de sa foi. C'est cela qui l'aidait à tenir bon. Mais de là à dire qu'elle était comblée par la grâce de Dieu, c'est une autre chose. La Bible nous dit que face à l'ange, elle n'était pas simplement troublée par cette salutation un peu farfelue, mais qu'elle avait aussi peur. Et l'ange, il se rend compte, et donc c'est là qu'il va lui répondre, « N'aie pas peur ». Mais quand on continue les textes, on se rend compte que peut-être ce n'est pas la peur qui primait sur Marie, mais ça allait vite dans sa tête. Ça veut dire quoi, cette salutation? Ça veut dire quoi? Quelque part, on dirait que la peur ne lui empêchait pas d'arrêter de réfléchir. À croire que Marie avait pour habitude de ne pas arrêter de réfléchir face à des situations improbables et inattendues, fût-elle la présence d'un ange. Ça continuait à travailler. Apprenons déjà ceci d'elle. Ce n'est pas parce que le Seigneur nous parle qu'il nous demande d'arrêter de penser, de nous questionner, d'essayer de comprendre ce qu'il pouvait dire et que peut-être à nos yeux n'a pas de sens. Dans le respect et la révérence qu'on doit au Tout-Puissant, nous avons le droit de nous dire, mais non d'un petit bonhomme, qu'est-ce que ça veut bien dire? Réjouis-toi, toi comblé de toute la grâce de Dieu. Oui, mais ça rime à quoi? Ça veut dire quoi? Et le texte nous dit qu'après la salutation de l'ange, et quand l'ange lui dit, écoute, n'aie pas peur, tu seras enceinte, etc., là, le message est fort. Tu vas être enceinte. Là, ça reste dans l'ordre du possible. Tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Là aussi, de Jésus, il y en avait des tonnes. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Là, ça commence à s'écorcer. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours. Et là, sur la maison de Jacob, son règne n'aura jamais fin. Ça va en crescendo, hein. Tout ce qu'il dit, c'est énorme. Être la mère du Sauveur, être la mère du Fils du Très-Haut, être la mère de celui qui recevrait le trône du roi David, qui régnerait sur la maison de Jacob et pour toujours. Quel privilège! Quelle nouvelle formidable! N'importe quelle fille aurait dit « Amen, Amen ». Que ta volonté se fasse, mais pas Marie. Là, Marie, elle entend ce qu'elle entend, et même avec toute la bonne volonté, on dirait que tout ce qu'elle entend, c'est encore plus troublant. Ça a encore moins de sens que la salutation qu'elle avait reçue juste avant. Et on dirait que cette fois-ci, elle n'arrive pas à retenir ses pensées, et là, elle parle. Verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» Autrement dit,
c'est bien gentil, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que tu n'aurais pas oublié comme un petit détail? Être enceinte, c'est super. Mais pour cela, il faut se donner les moyens. Et je ne peux pas me donner les moyens, car bien que je sois déjà fiancé, tel que le Seigneur le demande, je n'ai pas encore eu de relations avec Joseph, ni avec personne d'autre d'ailleurs, hein, que ce soit clair. Je me rappelle du jour où mon épouse et moi, nous avons annoncé à ma belle-mère que nous étions enceintes. Oui, nous étions enceintes, j'étais pour quelque chose. Donc je me sens pleinement concerné. Nous étions enceintes et on devait le lui annoncer. Donc on l'a appelée, elle est venue, et quand on lui a dit, quand mon épouse lui a dit « Je suis enceinte », je me rappelle son regard. C'était « Et c'est une bonne nouvelle? Est-ce que vous l'aviez prévu ?» Ça faisait plus d'1 an que nous étions mariés, et oui, on lui a dit « C'était prévu, on l'a voulu, et on l'a cherché avec la joie. » Alors, quand elle a compris que c'était vraiment quelque chose qu'on voulait, alors là, elle a vraiment éclaté de joie. Alors là, elle a crié, alors elle nous a pris dans les bras, etc. Une grossesse est censée être toujours une bonne nouvelle. Surtout quand cela se passe dans le cadre que le Seigneur a prévu. Mais c'est vrai que parfois, une grossesse peut ne pas être une bonne nouvelle. Et ça arrive encore plus souvent quand cela se passe en dehors des cadres prévus par le Seigneur. Et dans le cas de Marie, ce que l'ange lui annonce, c'est cela. Marie, tu vas être enceinte? Oui, attends. Mais je ne suis même pas mariée. Mais tu sais ce qu'ils vont dire les autres si je tombe enceinte avant? Elle pouvait se faire ces réflexions. Elle ne dit rien, bien sûr. Elle ne s'oppose pas à ce que l'ange lui dit, mais lui dit... Comment ça va se faire? Je ne suis pas dans le cadre, je ne suis pas dans les conditions, je ne suis pas dans la situation pour que cela se fasse. Donc, ta salutation, d'accord, est un peu bizarre, soit. Mais ce que tu m'annonces, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Tu vas être enceinte. Attends que Joseph l'entende. C'est là que l'ange va lui dire encore, verset 35, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. » Élisabeth, ta parente, elle a aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est dans son 6e mois de grossesse. Car rien n'est impossible de la part de Dieu. Autrement dit, l'ange répond à ces doutes, à ces craintes légitimes. Oui, Marie, tu as raison, mais ne t'en fais pas. C'est Dieu, le Dieu en qui tu as confiance. C'est lui-même qui te comble de grâce. C'est lui qui va s'en occuper. D'ailleurs, si ça peut t'encourager, il n'y a pas longtemps, il s'occupait d'un autre cas tout aussi farfelu. Tu te rappelles ta cousine Elisabeth? Ah, elle est enceinte. Elle est enceinte. Et c'est toujours le Seigneur qui est intervenu pour que cela puisse se faire. Une fois que Marie a entendu, en fait, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est lui qui va le rendre possible. Elle n'a plus eu besoin de quoi que ce soit d'autre. Bon, la société allait la rejeter. Tant pis. Elle courait le risque que Joseph lui-même rompe son engagement. Ok, on fera avec. Et c'est d'ailleurs ce que Joseph avait l'intention de faire. Quand Marie a eu la certitude que cela venait de Dieu et que Dieu allait s'en occuper, tout le reste ne compte plus. Elle était disposée à faire face au regard de la société. Elle était disposée à faire face aux plus grosses et graves conséquences. Elle était prête à relever les défis au nom du Seigneur et par amour à son Seigneur. Alors sa réponse arrive. Je suis la servante du Seigneur.
qu'il m'advienne selon ta parole. Et alors l'ange s'éloigna d'elle. C'est là que s'est joué l'accomplissement de cette promesse. Une jeune fille qui, devant la société, avait tout à perdre. Mère-fille. Mais qui a compris que Dieu avait un plan pour elle. Qui a compris que cela allait être un défi. Qu'elle risquait de perdre la personne peut-être qu'elle aimait le plus, Joseph. Mais elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Quelle magnifique parole. Qu'il m'advienne selon ta parole. Ça se répète chaque jour. Le Seigneur veut venir habiter près de toi. Le Seigneur veut habiter en toi. Mais cela a des conséquences. Cela a des contraintes. Mais cela fait partie du plan de Dieu pour ta vie. Laisse-moi venir auprès de toi. Laisse-moi, pour utiliser le thème de l'époque, laisse-moi naître en toi. Laisse-moi grandir en toi. Laisse-moi être ton roi. Laisse-moi être ton sauveur. Laisse-moi être Emmanuel pour toi. Dieu avec toi. Le Seigneur veut venir chez toi, être avec toi, te bénir, te remplir de sa grâce. Est-ce que tu es disposé, toi aussi, comme Marie, à lui dire qu'il m'advienne selon ta parole? Amen.
Notre Dieu, notre Père, il y a déjà un certain nombre d'années, tu as accompli une promesse. Tu t'es fait humain. Tu as habité parmi nous. Et tu nous as laissé le plus grand exemple d'amour qui existe. Nous savons comme cela a appris à mieux te connaître. Seigneur, aujourd'hui encore tu cherches à habiter parmi nous, dans nos cœurs. Aujourd'hui encore tu nous invites à te laisser une place dans notre vie. Tu nous invites, Seigneur, à marcher dans tes voies. Tu nous invites, Seigneur, à vivre avec la certitude, la conscience que tu veux et tu peux être avec nous. Mais tout comme Marie, nous avons le droit de nous questionner, de nous dire, mais en fait, ça ne fait pas tout à fait sens. Explique-toi mieux. Tu n'as jamais arrêté, Seigneur, de t'expliquer auprès de ceux qui veulent vraiment te comprendre. Après, nous restons toujours libres de notre choix. Est-ce que nous allons accueillir ta parole? Est-ce que nous allons accepter de vivre selon tes conseils ou pas? Marie a fait son choix et nous bénéficions aujourd'hui tous de cette bénédiction. Quel sera notre choix? Seigneur, je te demande que ton esprit dans nos cœurs puisse travailler pour que notre choix soit le même de Marie. Oui, Seigneur, que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Que nous puissions recevoir cette bénédiction, que nous puissions à notre tour le devenir pour d'autres. Merci Seigneur parce que nous pouvons nous rappeler ensemble qu'un jour tu es venu. Et parce que cela nous permet de nous rappeler qu'un jour tu reviendras. Au nom de Jésus, Amen. Faire la prière de la bénédiction finale. Je vais prendre du Corinthiens chapitre 9, verset 8. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne et qu'il puisse vraiment grandir dans vos vies. Amen.